Si vous pensiez que les images du télescope James Webb étaient l'ultime frontière, il va falloir revoir votre jugement. Un nouvel instrument vient de faire son entrée dans le cosmos et transmet déjà ses données vers la Terre. Et il ne s'agit pas de simples photos. Leur niveau de détail et leur ampleur dépassent tellement l'entendement que même les astrophysiciens les plus chevronnés l'avouent. Nous n'étions pas prêts. Voici le télescope Euclide, qui vient de livrer sa première lumière. Ici, on ne parle pas de clichés de galaxies pour papier glacé. Ces données mettent à nu des structures que nous commençons à peine à entrevoir. Des motifs apparaissent, façonnés par des forces invisibles et colossales. L'univers y semble plus complexe, plus intriqué et même plus inquiétant que ce que prévoyaient nos modèles. Je vais vous expliquer ce qu'Euclide a réellement vu et pourquoi on parle déjà d'une révolution. Quand on réalise l'échelle de tout cela, un sentiment d'angoisse presque primaire surgit. Et ce n'est que le début. Euclide n'est pas un télescope ordinaire. Il n'a pas été conçu pour photographier des objets isolés en détail, mais pour la cartographie globale. Il opère au point de Lagrange L2, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Une zone d'observation stable. Sa mission ? Dresser une carte de l'univers à une échelle jamais atteinte. Grâce à son champ de vision ultra large, il capture d'immenses portions du ciel tout en conservant une résolution exceptionnelle. Il est capable de distinguer des galaxies individuelles tout en montrant comment des millions d'entre elles s'assemblent en structures géantes. De plus, Euclide ne se contente pas de la lumière visible. Il traque l'influence de la matière noire via le lentillage gravitationnel, en observant comment la gravité courbe la lumière. En réalité, il révèle l'ossature de l'univers, bâti par ce que nous ne voyons pas. Lorsque la première mosaïque du ciel austral a été reçue, la communauté scientifique a été sidérée par son ampleur. En une seule session, il a pris environ 260 clichés, couvrant une zone des centaines de fois plus vaste que la pleine lune. Une fois assemblés, ils ont révélé des millions d'objets, et ce n'est qu'une infime partie de la future carte. Les chercheurs peuvent zoomer dans l'image, passant de structures cosmiques gigantesques à des galaxies isolées sans perte de netteté, observant ainsi la distribution de la matière sur des distances phénoménales. Cette mosaïque n'est pas qu'une simple image, c'est l'esquisse de la carte 3D la plus vaste et la plus détaillée de l'univers que l'humanité ait jamais tenté de créer. Et elle pose d'emblée une question brutale. À quel point connaissons-nous si peu l'espace qui nous entoure ? L'une des découvertes les plus troublantes concerne l'amas de Persée, situé à environ 240 millions d'années-lumière de nous. Un seul cliché contient plus de 1000 galaxies connues et plus de 100 000 autres en arrière-plan, plongeant dans les profondeurs de l'espace. Mais le véritable choc est venu plus tard. En analysant les détails, Euclide a révélé plus de 630 galaxies naines, jusque-là inconnues au sein de cet amas. Des objets extrêmement pâles qui avaient échappé à toutes les observations précédentes. Pourquoi est-ce crucial ? Les galaxies naines sont particulièrement sensibles à l'influence gravitationnelle de la matière noire. Leur forme, leur position et leur distorsion servent d'indicateurs de sa répartition. Le fait qu'un si grand nombre d'objets soient restés cachés suggère une présence de la matière noire bien plus complexe et dominante. L'univers ne semble pas seulement en contenir, il semble littéralement structuré autour d'elle. Mais Euclide ne change pas seulement notre vision des structures à grande échelle. Il révèle aussi une instabilité à des niveaux plus réduits. Près de la nébuleuse de la tête de cheval, sa sensibilité a permis de détecter des signes de planètes flottantes et d'objets de masse comparable à Jupiter dérivant sans étoiles. Cela signifie que les planètes errantes pourraient être bien plus courantes qu'on ne le pensait. Le tableau d'ensemble dépeint un univers qui n'est pas un système figé, mais un environnement dynamique,
saturée d'objets et perpétuellement remodelée par des forces visibles et cachées. À mesure que les chercheurs assemblaient les données d'Euclide, un motif inquiétant a commencé à émerger, impossible à ignorer. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles sont alignées le long de filaments gigantesques, des fils cosmiques s'étirant sur des centaines de millions d'années-lumière. Ces structures s'entrecroisent, formant des nœuds denses où naissent les amas. Les nouvelles images rendent cette architecture d'une clarté absolue. Nous n'avons pas devant nous un univers paisible, mais un système évoquant un réseau neuronal géant où la matière circule via des canaux invisibles formés par la matière noire. Ces filaments ne sont plus une hypothèse. Leur influence se voit dans la manière dont les galaxies se courbent, s'étirent et s'alignent. Ce qui effraie, ce n'est pas tant leur existence, mais leur échelle. Cette toile cosmique détermine la structure de tout. Galaxies, amas et même les vides, les maintenant dans un réseau de forces que nous ne pouvons pas observer directement. L'un des atouts maîtres d'Euclide est sa précision dans la mesure du lentillage gravitationnel. Il capte les micro-distorsions de forme des galaxies lointaines, permettant de cartographier la masse cachée. Prises isolément, ces déformations sont presque imperceptibles, mais l'analyse de millions d'objets fait émerger une image globale. D'immenses zones de matière noire courbent l'espace, déformant la lumière des sources situées derrière elles. Et le plus dérangeant, c'est que ces structures sont totalement invisibles. Elles n'émettent ni ne réfléchissent la lumière, mais leur masse surpasse de loin tout ce qui est observable. Le portrait dessiné par Euclide montre un univers dominé par quelque chose avec lequel nous n'interagissons pas directement, mais qui dicte le mouvement et l'évolution des galaxies. La capacité d'Euclide à regarder dans le passé lointain renforce cette sensation. Certains objets, sur ces premières images, se trouvent à plus de 10 milliards d'années-lumière. Leur lumière a entamé son voyage alors que l'univers était encore jeune. En comparant ces galaxies antiques avec celles plus proches, les scientifiques traquent la formation des structures à travers la majeure partie de son histoire. Et les données pointent vers l'inattendu. La structure à grande échelle est apparue plus tôt et s'est développée plus vite que ne le prédisaient les modèles. Les galaxies se sont regroupées plus rapidement et la matière noire s'est organisée plus efficacement. Cela suggère que l'univers a pu se structurer bien plus vite qu'on ne le croyait. Et tout cela ne repose que sur environ 1% du relevé prévu. Les 99% restants de la carte sont encore à venir. Dans les années prochaines, Euclide continuera de scanner le ciel, affinant les structures et révélant des motifs que nous ne savons pas encore reconnaître. Si l'univers ressemble à cela, avec seulement 1%, l'image complète pourrait être d'une ampleur vertigineuse. Euclide ne se contente pas de collecter des images. Il génère une base de données capable de bouleverser la cosmologie, de la nature de la matière noire et de l'énergie noire aux lois de l'expansion de l'univers. L'une des découvertes les plus troublantes ne concerne pas l'endroit où se trouvent les galaxies, mais celui d'où elles sont absentes. D'immenses régions du cosmos semblent presque vides. Des vides gigantesques s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Mais ce n'est pas un vide absolu. Euclide montre qu'ils sont façonnés par les mêmes forces invisibles qui créent les amas. La répartition des galaxies tout autour suggère que l'énergie noire pourrait repousser la matière, accélérant l'expansion de l'espace. Sur les images, ces vides n'apparaissent pas comme des trous, mais comme des zones d'étirement. Cela signifie que la structure à grande échelle ne se contente pas de s'étendre,
elle se restructure. Euclide a été conçu non seulement pour cartographier la matière noire, mais aussi pour étudier l'énergie noire, la cause de l'accélération de l'expansion. En mesurant la position et le décalage vers le rouge de milliards de galaxies, il suit l'évolution de cette vitesse d'expansion. Les premières données montrent des écarts légers, mais persistants par rapport au modèle. Cela pourrait signifier que l'énergie noire n'est pas constante. Si cela se confirme, c'est toute notre compréhension de l'évolution cosmique qu'il faudra revoir. La masse d'informations est colossale. On parle de milliards de galaxies cartographiées en 3 dimensions. L'intuition humaine est ici dépassée. Les motifs sont trop vastes et exigent une analyse par algorithme et intelligence artificielle. Euclide nous oblige à nous fier à des systèmes qui interprètent une réalité située au-delà de notre perception directe. Et ce qui inquiète, ce n'est pas le volume, mais la part du réel qui pourrait rester hors de notre portée. Ces premières images pointent aussi des vulnérabilités dans les fondements de la physique. Matière noire, énergie noire, l'anti-âge gravitationnel, expansion accélérée. Tout cela définit la structure de l'univers, mais repose sur des théories pleines de lacunes. Plus les données sont précises, plus on voit à quel point nos modèles reposent sur l'inconnu. Nous décrivons bien les effets, mais nous ne comprenons pas la nature des forces à l'œuvre. Euclide ne dévoile pas seulement le cosmos, il dévoile les limites de notre savoir, révélant une réalité où l'essentiel est invisible et ne se manifeste que par son influence. Il ne vient pas tant combler des vides que montrer la fragilité de notre compréhension. L'angoisse ne vient pas de l'absence de réponse, mais du fait que l'univers exige peut-être des questions que nous ne savons pas encore formuler. Ces images n'effraient pas par des catastrophes, mais par leur ordre, un système complexe et interconnecté, piloté par des facteurs invisibles. Nous ne reposons pas sur quelque chose de stable, nous existons au sein d'une immense structure dynamique fondée sur une physique que nous ne maîtrisons pas totalement. Les clichés d'Euclide sont impressionnants, mais leur message principal est ailleurs. L'univers n'est pas tenu de se conformer à l'idée que nous nous en faisons. Si vous voulez comprendre ce que signifient réellement ces données, au-delà de la simple contemplation des images, restez avec nous pour cette analyse. Partagez vos réflexions. Et n'oubliez pas, cet univers que nous montre Euclide n'est pas apparu aujourd'hui, il a toujours été là. Nous commençons simplement à le voir sans nos simplifications habituelles. Les découvertes d'Euclide font étrangement écho à de vieilles idées philosophiques et religieuses. Pendant des siècles, on a parlé d'un ordre caché et de forces agissant derrière le monde visible. En observant ces milliards de galaxies, ces vides et ces processus titanesques, l'être humain ressent à la fois sa propre insignifiance et la puissance de l'esprit capable de concevoir cela. La science explique les mécanismes, mais elle ne dit pas pourquoi tout est agencé ainsi. Pourquoi les paramètres de l'univers permettent-ils l'existence des étoiles, des planètes et de la vie? Pour certains, c'est un hasard. Pour d'autres, c'est l'indice d'un principe plus profond. Nous voyons une lumière vieille de milliards d'années. La naissance de structures et l'influence de l'invisible sur le visible. En ce sens, la mission d'Euclide n'est pas seulement un projet scientifique, c'est une tentative de lire plus profondément l'architecture de la réalité.